L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Le Christ, l'échelle mystique, le 15 janvier. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Genèse, chapitre 28, verset 12. L'échelle mystique qui fut montrée à Jacob alors qu'il fuyait loin de son foyer, nous enseigne une grande vérité concernant le plan du salut. L'échelle représente le Christ. Il est le moyen de communication entre le ciel et la terre grâce auquel les anges vont et viennent, entretenant des relations continuelles avec la race déchue. Les paroles du Christ à Nathanaël sont en harmonie avec l'image de l'échelle. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean chapitre 1 versets 50 et 1. Dans cette déclaration, le Rédempteur s'identifia à l'échelle mystique qui rend possible communication entre le ciel et la terre. En revêtant l'humanité, le Christ a solidement posé l'échelle sur terre. Elle atteint l'endroit le plus élevé du ciel, d'où brille la gloire de Dieu qui en illumine toute la longueur pendant que des anges montent et descendent, porteurs de messages de Dieu à l'homme ou de requêtes et de louanges de l'homme à Dieu. L'union de l'humanité et de la divinité en Christ était représentée dans cette vision de Jacob. Alors que les anges montent et descendent par l'échelle, Dieu se tient au sommet, regardant avec faveur les enfants des hommes à cause des mérites de son Fils. Il n'est pas facile d'obtenir la vie éternelle. Nous devons nous avancer avec une foi vivante, en prenant les dispositions nécessaires pour monter échelon après échelon. Cependant, nous devons être convaincus qu'aucune pensée sainte ni aucune action désintéressée ne peut sortir du moi. Ce n'est que par le Christ qu'il peut y avoir quelque vertu dans l'humanité. Mais, alors que nous ne pouvons rien faire sans lui, nous avons quelque chose à faire avec lui. À aucun moment nous ne pouvons relâcher notre vigilance, car nous sommes, pour ainsi dire, suspendus entre ciel et terre. Nous devons nous attacher au Christ, monter avec son secours et devenir des ouvriers avec lui pour sauver nos âmes. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.